Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de vous montrer le projet du jour, je voulais vous reparler encore, vous allez me dire je radote, mais je voulais encore vous parler de la promotion de Stampin' Up sur les coupons. En fait, au mois de juillet, vous pouviez passer des commandes et avoir des coupons de 6 € par tranche de 60 € d'achat. Et là, on est encore au mois d'août, vous avez jusqu'au 31 pour passer commande et pour pouvoir utiliser les bons gagnés au mois de juillet. Donc pour les déduire de votre commande du mois d'août. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui en ont et qui n'ont encore pas passé commande, j'ai envoyé un mail dimanche pour vous faire un petit rappel. Donc n'hésitez pas, ce serait vraiment dommage de perdre vos coupons. Et cette fois-ci, je vous reparle encore du mini catalogue septembre-décembre. Il me reste quelques exemplaires qui n'ont encore pas trouvé propriétaire. Donc si vous souhaitez recevoir le mini catalogue septembre-décembre, vous pouvez encore m'en faire la demande. Il suffit simplement de remplir le formulaire. Vous avez le lien qui est dans mon blog. C'est sur la droite quand vous arrivez sur mon blog. Vous avez à un moment donné une photo du mini catalogue. Il suffit de cliquer dessus et vous avez toutes les infos à remplir pour que je puisse vous l'envoyer. Vous pouvez également retrouver sur Facebook et Instagram en publication épinglée la publication où je mets le mini catalogue et je vous mets le lien, le QR code, tout ce qu'il faut pour remplir le formulaire pour recevoir le catalogue. Et je fais un petit rappel, si vous êtes démonstratrice, ne m'en faites pas la demande. J'essaye de vérifier dans la mesure du possible, dans la mesure où je trouve votre nom dans le comment on appelle ça, dans l'annuaire des démonstratrices, on va dire. Si vous y êtes pas, ben voilà, manque de peau pour moi, je vous envoie le catalogue, c'est pas grave, mais s'il vous plaît, si vous êtes démonstratrice, ne faites pas la demande, voilà, par politesse, parce que les frais postaux sont très chers, donc voilà. C'est une petite parenthèse, parce que ça m'est déjà arrivé lors de précédents catalogues, les personnes qui remplissent et qui sont démonstratrices, je trouve pas ça très correct, voilà. Donc cette fois-ci, on va pouvoir passer au projet du jour. Voici la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Et oui, c'est une carte. Et oui, encore, c'est sur le thème de la lavande. Je pense que je vous ai littéralement saoulé tout l'été avec ma lavande. Voilà, j'étais en vacances en Provence. La lavande, j'adore ça. J'ai profité à fond de cette collection. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, il me reste plus que ça, donc c'est rien du tout, c'est tout des petits bouts de chute. D'où la carte du jour, donc une petite carte réalisée avec des chutes de papier. Donc là, j'ai encore pas décoré l'intérieur pour celle-ci, c'était un prototype. Et vous allez me dire, oh, ce petit modèle me dit quelque chose. Eh ben oui, parce que regardez, c'est bien évidemment un sketch du catalogue. Ça y est, on reprend un petit peu les sketchs. Donc là, c'est le sketch numéro 9 du catalogue. Moi, je les ai numérotés hein, de 1 jusqu'à 22. Comme ça, je ne me perds pas. J'ai déjà fait plusieurs sketchs de cartes du catalogue. Je pourrais presque vous montrer d'ailleurs si vous êtes intéressé. Donc là je vous parle un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui et juste après je vous montre, j'en ai 2-3 sous la main là pour vous montrer. Donc là on va faire le 9, donc c'est tout des petites bandes de papier et vous voyez qu'on aurait pu également utiliser d'autres sketchs avec les chutes, hein. Il y a par exemple celui-là, tous en fait, hein. Celui-ci avec des chutes un peu plus larges, il y a également celui-là. Donc en fait ils sont bien ces sketchs parce qu'on pourrait utiliser des chutes de papier. Comme là, on pourrait utiliser là aussi. Donc il est idéal. Donc voilà un petit peu la carte, comme elle se présente. Donc là, j'ai fait tout simple. Hein. Donc je suis partie sur une base de cartes standard, en couleur grappe gourmande. Et j'ai découpé des petites bandes de 1,5 cm par 9 que j'ai collées en quinconce. Puisque sur le modèle, elles sont collées une à gauche, une à droite. Voilà, pour faire un petit effet. J'ai découpé dans différents morceaux de papier. J'ai choisi volontairement juste deux, le même. Ensuite, on a des petites pastilles de liège que j'ai mis. J'ai découpé
avec mes dies préférés, les cercles là, nature en vedette. Donc j'ai découpé un cercle pailleté dans le papier pailleté Grappe Gourmand. J'ai découpé un cercle dans le brune dune. J'ai juste tamponné merci. Ça peut très bien être des petites cartes de remerciement pour les personnes qui auront passé commande au mois d'août. Je pense que j'enverrai ces petites cartes là. J'ai un petit papillon qui était dans toutes les feuilles de papillon là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et ensuite, donc j'ai tamponné et découpé une branche, enfin une branche de fleurs de lavande et le petit feuillage dans le lagon lointain. Là, on va faire une version à peine plus élaborée. Enfin, on va juste rajouter un petit élément en plus parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai du mal avec les cartes hyper simples. Je trouve qu'il manque toujours quelque chose. Vous allez me dire, bah non, elle est bien, il manque rien. Mais j'ai envie de rajouter quelque chose sur le fond. Donc en fait, on va se rajouter un panneau supplémentaire qu'on embossera avec un plioir de gaufrage. Comme ça, ça fera de la matière en plus. On verra ce que ça donne et on verra quel modèle du coup est le plus joli. Donc je vais regarder pour vous trouver les petites cartes que j'ai faites avec les sketchs et je vous montre. Donc me revoici avec les petites cartes que j'avais faites. Donc j'ai fait deux sketchs. J'ai fait le sketch 19 et le sketch 21. Donc je vous montre déjà le sketch 19. Donc on voit sur l'image que le sketch 19 c'est tous des petits cercles avec une étiquette au milieu. Et moi je me suis dit, par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer ces petits cercles? Parce qu'effectivement, on peut les remplacer par n'importe quoi. Hein. On peut remplacer par des petites fleurs. Voilà, on a plein de découpes, on a plein de tampons chez Stampin' Up pour faire ce genre de petits cercles. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire comme le modèle, faire avec les cercles. J'aurais pu faire avec les cercles qu'on utilise là, nature en vedette. J'aurais pu faire les tout petits. Mais j'avais envie, du coup... d'utiliser les petits papillons et j'ai eu cette idée du coup de mettre les petits papillons. Donc c'est esquisse, comment s'appelle-t-il, Sketched Butterfly, esquisse de papillons, et je les ai fait en dégradé de couleurs. Donc là on a cuvée de cassis, j'ai fait deux rangées de grappes gourmandes, les deux qui sont au milieu, et la dernière j'ai fait horizon de bruyère. Donc voilà, comme ça ça fait un dégradé. Et c'est des petits papillons, donc je les ai un peu pincés pour qu'ils soient en relief. Donc vous voyez, ils sont en relief sur ma carte. Ils sont collés à plat, mais j'ai remonté les ailes. J'ai mis une petite étiquette, simplement sur le milieu. J'ai même pas fait de petite découpe comme eux, ils ont pu faire là un petit V. Moi j'ai fait tout droit. J'ai mis juste deux petits bijoux, voilà. Et j'ai rien décoré pour l'instant à l'intérieur. Mais c'est une petite carte toute simple et qui, je pense, fait son effet. Puisque les petits papillons, voilà. Donc celle-ci, on la refera également en vidéo. Et j'en ai fait une deuxième version avec cette fois-ci les découpes d'esquisses de papillons, donc les découpes ajourées. Et pareil, j'ai fait en dégradé de couleur. Donc là, je suis partie sur Pan-Pin-Pan, les deux rangées là de lagon lointain et saut du plongeoir. Voilà. Et je me suis aidée du coup de la roue chromatique qu'on a dans le catalogue pour choisir les trois couleurs là. J'ai choisi dans le catalogue trois couleurs qui étaient l'une à côté de l'autre, que j'avais bien sûr dans mon atelier, donc autant vous dire que j'avais pas beaucoup de choix niveau des couleurs pour que j'ai le papier plus les tampons. Donc voilà, un petit peu. Donc j'ai fait le même principe, j'ai mis deux bijoux, le même petit mot au milieu, et les papillons sont en 3D. Donc voilà, ces deux petites cartes. Et j'ai fait du coup également le sketch numéro 21, puisque j'avais déjà fait le sketch numéro 22 lors d'une vidéo pour la fête des pères. Donc là, j'ai fait le sketch numéro 21. Donc voici la petite carte que j'ai faite. Donc là, j'ai fait peut-être pour un anniversaire. Donc je suis partie sur le pêche précieuse avec les papiers de la série Design. Là, je suis partie sur un cercle, j'ai découpé les cercles barbés que j'ai embossés. Une petite étiquette, joyeux anniversaire, et le petit ruban en faux cuir.
Et ma deuxième carte, je l'ai fait donc en joli rose. Je suis partie cette fois-ci avec un papier de la collection Beauté sans bornes. Un rond embossé avec le plioir de gaufrage multitude de fleurs. Un petit ruban bien beige, tu es dans mes pensées. Et là, j'ai tamponné les tampons de je ne sais plus comment ça s'appelle, Spotlight en nature. Je l'ai sous les yeux, c'est pour ça. Donc Spotlight en nature pour les feuillages et les fleurs. Et à l'intérieur, j'ai repris du tamponnage. Donc voilà les deux petits sketchs que j'ai faits. Je pense que je vais essayer de tous les faire pour moi et après les adapter en fonction des saisons. Alors je vous disais que je voulais les faire tous jusqu'au prochain catalogue. Ça va peut-être être un peu chaud parce que je suis un peu ambitieuse, hein. Comme vous pouvez le voir déjà pour Noël, j'ai une liste longue comme le bras de création. Et finalement j'ai rajouté 2-3 petites choses sur ma liste. Du coup, je pense qu'à partir de mi-novembre, on commencera 2 vidéos par semaine. Ça me fait rire parce que à plus ça va avancer, à plus je vais rajouter des choses. Et je pense que dès début novembre, on aura 2 vidéos par semaine en fait. Et je vais voir parce que je vais changer de travail normalement à partir du 28 octobre. Je devrais repasser de journée. Je vous en dirai un peu plus à ce moment-là, mais je vais peut-être avoir encore moins de temps pour faire des vidéos, donc on verra. C'est tout. Je vais essayer de m'avancer un max au mois de septembre, faire un max de vidéos et voilà. Comme ça on sera pas embêté. Mais c'est aussi frustrant pour moi parce que j'ai envie de vous montrer tellement de choses et quand on n'a pas le temps c'est chiant. Donc voilà, la petite parenthèse est close. Donc voilà les deux petits sketchs que j'ai faits. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé du coup les petits sketchs que j'ai fait. J'avais aussi une autre idée pour ce sketch là. Ce sketch là m'inspire beaucoup. J'avais aussi envie de faire avec les petites fleurs du set de tampons Beauté sans bornes. On a des toutes petites fleurs toutes mignonnes. On aurait pu également faire je pense que je ferai un petit prototype également. Et puis quand je ferai la vidéo avec du tuto de cette carte, vous la verrez à ce moment là. Donc c'est bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce que j'ai fait ces derniers temps. Et on va pouvoir passer cette fois-ci à la réalisation de la carte du jour. Donc pour réaliser notre carte du jour, on aura besoin, donc dans un premier temps, d'une base de carte. Donc moi je suis partie sur la couleur Grappe Gourmande. Il nous faut un morceau qui mesure 14,8 cm par 21 cm. Il vous faut également un papier pour le matage. Donc moi, je vais utiliser la couleur Lagon Lointain. Donc ce morceau doit mesurer 10 cm par 14,4. Et ensuite, il vous faut des petites bandes donc, de papier. Donc des petites bandes qui doivent mesurer 1,5 cm par 9 cm. Donc il vous en faudra 8. On va pouvoir passer à la marque de pli. Donc on prend notre coupe papier, on prend notre base de carte qui fait 14,8 par 21 et dans les 21 cm, on va faire une marque de pli à 10,5 cm. Jusque là, rien de compliqué, c'est une base de carte, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, on va marquer notre pli. Une fois ceci fait, on peut la mettre de côté et on va pouvoir passer à l'embossage de notre panneau. Donc ce panneau qui fait 10 cm par 14,4. Donc moi je vais utiliser donc un classeur de gaufrage 3D et je vais utiliser le plioir de gaufrage 3D carreau patiné. Parce que c'est un plioir que j'adore et je trouve qu'il se marie plutôt bien avec la collection lavande. Donc je vais sortir ma machine de découpe. Donc c'est un plioir de gaufrage 3D. Pour les plioirs de gaufrage 3D, on utilise donc la plaque 1 et la plaque 4. Donc on met notre papier
dans notre plioir de gaufrage, on place le tout sur notre plaque numéro 1. On place par-dessus la plaque numéro 4 et on mouline. Et à la sortie, on obtient ce joli panneau embossé en 3D. Donc avant de coller notre panneau sur notre base, on va pouvoir installer toutes nos petites bandes de papier. Donc ce que je fais, c'est que je les place au préalable. Donc je vais placer une qui sera un peu plus sur la gauche. Ensuite la deuxième, je la place un peu plus sur la droite. Et je les colle ensemble. Enfin, je les assemble. On va faire comme ceci avec toutes nos bandes. J'essaye d'aligner toutes mes bandes. Une fois tout installé, voilà ce que ça donne. Je peux même m'amuser à les remonter à peine pour qu'on ait à peu près en haut et en bas le même, à peu près hein, la même distance. Quand je pense que je suis pas trop mal, je peux passer au collage. Donc pour les coller, on aurait plusieurs possibilités qui pourraient s'offrir à nous. Si on a envie, je pense que ça peut être une idée. On pourrait les coller en relief, donc sur mousse 3D. Ça peut être une idée si vous avez envie d'un peu de relief, de ne pas avoir que le mot et la décoration en 3D. Vous pourriez coller ces petites bandes de papier en 3D. Moi, je vais les coller à plat. Donc voici ce que ça donne une fois nos bandes de papier collées sur notre base embossée. Donc vous voyez, ça rajoute quand même un petit plus, je trouve. Vous me direz à la fin quand on verra le résultat final. Mais voilà, ça change un petit peu de l'autre version. Donc pour cette fois-ci, pardon, on va pouvoir coller notre base, enfin notre carte sur notre base de carte. Pareil, si vous voulez, on pourrait également la mettre en 3D, cette partie-là, pour que ça fasse un peu plus épais. Mais ça reste au choix de chacun. Moi, je colle avec la colle. Mais il serait tout à fait possible, si vous en avez envie, de la mettre en relief. Donc, je pense que je vais changer de colle. Elle est finie. On va pas s'embêter 3 heures avec une colle qui ne marche plus. Donc voilà notre carte. Donc là on peut déjà voir qu'il y a quand même une grosse différence. Mais je trouve que ça rajoute un plus. Ouais. J'aime peut-être limite mieux cette carte là. On verra sur le final, mais pour l'instant elle me plaît beaucoup. Donc on va pouvoir cette fois-ci dans un premier temps faire notre tamponnage sur une chute de papier. Donc moi j'étais partie sur une chute de papier blanc. Donc je vais reprendre une petite chute de papier blanc. Donc on reprend notre set de tampons Painted Lavender. Et on va donc prendre notre petite branche, enfin notre petite grande branche qui se trouve juste ici. Je vais la mettre sur un bloc
on va prendre notre encreur grappe gourmande. Vu que c'est un tampon en résine, on va prendre le tapis Stampin' Pierce. Donc le tapis Stampin' Pierce est un tapis en mousse. Je crois qu'il coûte 6 €, quelque chose comme ça. Et c'est un tapis qui nous aide pour les tampons en résine uniquement à faire de très jolis tamponnages. Voilà, puisqu'ils n'ont pas, ces tampons-là n'ont pas la petite mousse comme les tampons en caoutchouc. Le tapis permet de faire de jolis tamponnages. Donc voilà le tamponnage de ma fleur de lavande. On peut ranger notre... on peut garder sous la main notre encreur, puisqu'il nous faudra tamponner le petit mot merci tout à l'heure. Donc pour les personnes qui pourraient se demander, pour nettoyer mes tampons, j'utilise du coup le Stampin' Mist et une petite chiffonnette. Donc je vaporise un petit peu le Stampin' Mist sur mon chiffon microfibre et je frotte ensuite mon tampon. J'ai acheté également le nettoyeur de tampon Stampin' Scrub, je crois qu'il s'appelle, je vous montre, je l'ai là sous la main. C'est celui-ci. C'est une mallette avec un côté où il y a des petites gouttes d'eau, qu'on vaporise le produit et qu'on frotte pour nettoyer. Et là, un côté avec le petit soleil où on sèche les tampons. Mais je ne suis pas... je sais pas. Je suis mitigée sur cet outil. Je trouve qu'il nettoie pas super bien les tampons. Donc, je sais pas si des personnes l'ont parmi vous. Peut-être que c'est moi qui l'utilise pas correctement. Mais en tout cas, j'avais souvent les tampons qui étaient un peu sales après. Puis quand on retamponne, bah, l'encre se mélange et ça fait plus du tout les couleurs. J'ai trouvé vraiment que la meilleure solution pour nettoyer correctement, des fois dans les petits plis quand il y a un peu d'encre qui y va, j'ai vraiment trouvé cette solution du Stampin' Mist plus du chiffon microfibre. Voilà, je me suis habituée avec ça. Il y en a également qui utilisent la chamois. Ils achètent des boîtes comme ça vides et ils mettent à l'intérieur la chamois synthétique qui reste toujours humide. J'avais peut-être envie de tester cette solution de nettoyage également, donc je vais voir si à l'occasion, certainement peut-être l'année prochaine, là je vais pas acheter ça tout de suite, mais je testerai peut-être également cette solution là, à voir. Donc n'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous quelle solution vous utilisez pour nettoyer vos tampons. Ça peut toujours des fois aider d'autres personnes, puis avoir un petit peu des avis différents. Peut-être que c'est moi qui n'utilisais pas bien puisque j'ai des personnes qui l'utilisent et qui l'utilisent très bien. Mais non, moi c'est quelque chose qui ne me convient pas. Donc une fois qu'on a fait le tamponnage de ceci, on va pouvoir passer au découpage. Donc je vais trouver mes poinçons et je vous explique un petit peu ce que je vais découper. Donc je reviens vers vous après avoir trouvé mes poinçons. Donc je vais prendre les poinçons lavande peinte, donc qui sont coordonnés avec le set de tampons. Et je vais donc découper mon tamponnage avec la découpe associée. Et je vais également découper dans du papier cartonné couleur lagon lointain, dans une chute. Je vais découper ce joli petit feuillage. Ensuite, on va pouvoir se découper donc nos cercles pour faire notre décoration. Donc je vais utiliser le set de poinçons nature en vedette et je vais découper donc le poinçon ici. Donc c'est le deuxième en partant du milieu. Donc on a soit celui-ci avec les motifs de petits pointillés, soit celui-ci avec les motifs de petites fleurs. Je pense qu'aujourd'hui on va changer, on va prendre avec les petites fleurs. Et ces cercles là, je vais en découper deux. Donc je vais en découper un dans le papier pailleté grappe gourmande et je vais en découper un deuxième dans le papier brune dune. Je fais tout ça et je vous montre le résultat. Donc me voici cette fois-ci avec du coup nos deux cercles découpés. Donc un dans le papier brune dune et un dans le papier pailleté.
et le petit feuillage avec la petite fleur de lavande. Donc on va pouvoir passer cette fois-ci à l'assemblage. Donc je remontre le petit modèle. Je reprends la carte du jour. Avant ça, on va tamponner notre petit mot merci sur notre cercle. Du coup, le petit mot merci, je l'ai trouvé dans le set de tampons Pensée affectueuse. Donc les petits mots merci, il y en a dans plusieurs sets de tampons si vous vous posez la question. Moi j'ai pris dans celui-là, mais j'aurais très bien pu prendre également dans un autre, puisqu'il existe plusieurs sets où il y a différentes tailles de petits mots merci. Celui-ci, je trouvais qu'il était fin et délicat. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Donc on va le tamponner en grappe gourmande. Je le tamponne sur le milieu. Voilà. On va cette fois-ci, comme vous avez vu ici, j'ai fait une sorte de matage pour mon étiquette. Donc pour réaliser ce petit matage, il vous suffit simplement de couper en fait votre étiquette en deux. Donc on découpe le petit cercle en deux. Et j'ai ensuite mis de la colle sur le milieu et installé donc mon cercle comme ceci. Et comme ceci, voilà, histoire d'avoir un petit liseré de chacun des deux côtés. Donc on va mettre de la colle ici. Et on va coller notre partie d'étiquette comme ceci. Donc j'attends un petit moment puisque le papier pailleté, voilà, ça a du mal de coller sur le papier pailleté. Donc j'hésite pas à frotter. On fait pareil de l'autre côté, donc on met de la colle sur le papier pailleté et on colle avec un petit décalage. Voilà. Donc on va reprendre notre carte. On va pouvoir dans un premier temps installer notre petite branche donc de feuillage qui va se trouver juste ici. Donc moi je l'ai collé avec de la colle, je l'ai collé à plat. Comme d'habitude je mets de la colle uniquement sur la tige du milieu. Voilà, je la place de sorte à ce qu'elle arrive dans le coin là-haut. Et ensuite, on va mettre notre petite fleur de lavande par-dessus. Mais on va la mettre, celle-ci, avec des mousses 3D. Donc je la colle à peu près par ici. Pour notre petit mot, on va également mettre des mousses 3D derrière. Donc là, je découpe, je mets une grosse mousse, je mets sur le milieu. Et on va placer du coup notre petit message par ici. Sur le bas. Et l'avant-dernière étape, c'est le petit papillon. Donc on aurait pu, avec ce petit papillon, le colorier ou voilà, ou lui passer un petit peu de brosse pour lui donner un petit peu de couleur. Mais là j'avais envie qu'il soit blanc pour qu'il ressorte. On peut courber un petit peu les ailes si on a envie. Si je retrouve mon plioir de gaufrage, mon plioir en os, pardon. Ah, oups, j'ai perdu mon plioir. Donc on peut courber un petit peu les ailes, comme ceci, vers l'intérieur. Ça lui donne un petit peu un effet courbé.
Et ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai mis de la colle sur son petit corps. Et un petit peu ici, là. Comme ceci. Et je l'ai collé par là, sur l'étiquette. Voilà, tout simplement. J'ai rien fait de bien compliqué. Et ensuite, ben, on va finir par les petits bijoux. Donc on peut refaire comme l'autre carte. On va reprendre les pastilles de liège, je pense. Ou alors on pourrait repartir avec ceux-là. Mais il doit me rester... Voilà, j'avais gardé un reste de pastilles de liège. Comme ça, elles seront terminées. On va pouvoir finir ensemble mes petites pastilles de liège. Donc j'en avais mis une ici sur mon étiquette. Ensuite je vais en mettre une sur le verre, ça ressortira bien. Et la dernière je vais la mettre par ici. Et voilà, ça y est, les pastilles de liège sont finies. C'est pas souvent que je finis les bijoux, je sais pas si vous aussi, regardez, j'en ai... Là, ça commence à être rempli. Il va falloir que je me fasse bientôt une deuxième boîte. D'ailleurs, c'est petit tuto de ma marraine Jennifer, si jamais. Ces boîtes-là sont hyper sympas. Je m'en suis fait une autre pour mes plioirs de gaufrage. D'ailleurs, elle est... j'ai élargi le truc. Elle est hyper bombée. Il faudrait que je m'en fasse une deuxième parce qu'elle est remplie. Donc là, vous voyez, il me reste souvent 2-3 bijoux. Là, il m'en reste... Ça fait au moins 2 ou 3 hivers, celle-ci. Je les utilisais pas là avec les Point Color 2022-2024. Ouais, j'ai toujours du mal. Ouais, c'est ceux de l'année dernière que j'ai quasiment pas utilisé. Je sais pas si vous c'est pareil, mais les petits bijoux finalement on les utilise pas tant que ça et ça reste. Donc voilà nos deux cartes qui sont terminées. On n'a pas fait de décoration intérieure, c'est vrai, j'ai même pas pensé à vous faire un petit panneau en fait pour décorer l'intérieur. Mais c'est pas grave, tant pis. Vous pourrez vous-même choisir un papier. Soit on pourrait partir sur du brune dune. Moi j'avais plus de brune dune là, c'est pour ça que j'ai pas pensé. J'attends de recevoir mon papier brune dune et après je compléterai l'intérieur. De toute façon l'intérieur c'est toujours pareil, hein. On fait un petit peu de tamponnage et puis voilà. Donc voilà nos deux cartes qui sont faites. Donc n'hésitez pas à me dire du coup quelle version vous préférez. Si c'est la version sans le matage ou la version avec le matage en relief qu'on a fait par dessous. Mais écoutez, je trouve que finalement ça fait deux cartes totalement différentes en fait. Effectivement ça ressort peut-être mieux sans le matage en dessous. Quand on regarde le résultat final, nos bandes de papier à motifs sont plus lisibles, on va dire, que là, on a l'impression qu'elles sont perdues avec ce papier embossé. Ouais, je pense que finalement, il était de trop. J'attendrai de voir ce que vous me dites. Et si vous préférez cette version-là, c'est cette version-là que je ferai pour mes clientes qui ont passé commande au mois d'août, qui recevront la petite carte. Je pense que je vais en faire plusieurs dans cet esprit-là. Donc celle-ci sera à gagner, comme d'habitude. Chaque fois que je fais des cartes, vous en remportez une. Et c'est celle-ci que je vous ferai gagner. Du coup, c'est la carte un petit peu plus travaillée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous aimez le mieux. Moi, je pense que je penche plutôt pour celle-ci. Du coup, les papiers sont plus lisibles. Là, je trouve que ça fait trop chargé. Ou alors, il aurait fallu les mettre en 3D. Les bandes de papier, il aurait fallu les mettre sur mousse 3D. À voir, je vous laisse tester par vous-même. Donc, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo. Et moi, je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif. Au revoir.